Oui. Mais ouais, j'avais aussi une raison qui rejoignait un peu la tienne, mais en fait, moi j'ai peur d'en faire pour les mauvaises raisons. En fait, avoir un enfant pour pallier à tout ce que j'ai pas réussi à faire, tous mes échecs, tous mes doutes. Et du coup, j'aurais pas envie de lui mettre une espèce de charge comme ça sur les épaules en lui disant faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, parce que moi j'ai échoué là-dedans, donc j'ai envie que toi tu réussisses. Et j'ai peut-être un peu tendance à être ouais, peut-être un peu tyrannique, je sais pas, mais demander à mes collègues. Mais c'est vrai que tout à l'heure. j'aurais vraiment peur en fait de vouloir faire une espèce de vision idéalisée de la vie que moi je me serais pas offerte et d'avoir en fait une image d'un espèce de petit humain fantasmé, alors que bah non, ce serait une personne à part entière qui fait ses propres choix et toi t'es pas ok avec cette idée là? Bah, non, j'ai pas envie qu'il fasse. Bah si, mais c'est vrai qu'au début il y a quand même une longue période où les parents imposent quand même leur mode de vie à leurs enfants et du coup le consentement il est pas là. Bah c'est ça, rien qu'au niveau de la nourriture ou des choses comme ça, même des activités physiques. Parfois les parents ils ont juste pas envie de conduire leurs 3 gosses à telle ou telle activité, donc bah tu vas faire ça comme ton frère et ta sœur. Allez, tout ça l'équitation. Ah non, ça m'étendra par contre. L'équitation ça coûte trop cher. Ça c'était des raisons un peu dans l'air du temps, c'est le fait de ne pas vouloir sacrifier son indépendance, sa liberté et sa vie professionnelle, parce que on subit déjà assez de discrimination dans la vie de tous les jours en tant que femme, donc si en plus on doit en subir parce qu'on doit passer par la phase maternité, non, il y a déjà trop là, stop. Donc il y a ça, et aussi être sans enfant c'est pas un accident, pas une perte, pas un échec, mais juste un choix et une décision qu'on devrait normaliser. C'est ça. Mais qui rentre pas dans les esprits. J'ai l'impression que ça avance tout doucement. Ça dépend des catégories d'âge. Tu dis ça à tes grands-parents, ils vont nous faire les gros yeux, dire quoi, mais c'est pas possible. Enfin, voilà quoi. Mais ça, ma mère commence à l'intégrer parce que c'est vrai que pendant longtemps, justement, comme je disais que j'en avais pas envie, ma sœur non plus. Enfin, on est un peu tous les trois des aliens dans la famille. On est un peu différents de toute la famille qui est plutôt du côté de l'Ouest. Mais je crois qu'elle s'est faite à l'idée qu'elle serait sûrement pas grand-mère tout de suite et clairement pas de mon côté. Et la dernière fois, elle m'a même dit, en fait, je commence à comprendre les raisons qui poussent à ne pas vouloir d'enfants et je serais même, moi, pas sûre de vouloir en faire, en fait, à l'époque actuelle. Donc c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un petit peu de... Enfin, pas de soutien, mais en fait, juste de comprendre. Mais c'est vrai qu'au niveau des grands-parents, je pense que là, il y a un autre chemin à faire. Oui, bah oui. Après, ma maman aussi, elle est ultra compréhensive sur ce sujet parce que, elle, au départ, elle voulait pas d'enfants. Elle voulait pas se marier non plus. Oups. Et ni avoir des enfants. Donc, quand je lui parle de ça, c'est la première à dire, mais si t'as pas envie d'en faire, surtout, n'en fais pas. Voilà. En plus, elle m'a dit, et s'ils sont aussi chiants que toi, tes gosses, ça serait un fardeau pour déjà dit ça, ma maman aussi. Ouais, elle dit tout ça à un moment donné. Donc, ouais. Ouais, mais elle a quand même fait un bon taf, ça va, on est sympa. Oui. C'est une autre raison qui rejoint ce que t'as dit avant sur le fait de pas sentir la fibre maternelle, c'est que en fait j'ai jamais non plus vraiment eu le sentiment ou la capacité de pouvoir materner un enfant. Ouais. Alors, pour moi c'est au-delà de tout ce que je suis capable de faire, c'est pas concevable. Ouais, mais même les réflexes qu'on est censé peut-être avoir, je sais pas, mais... Les gens me demandent de rattraper un objet quand on me le lance, je le rattrape pas, je te laisse. On va éviter de te jeter un bébé dessus, mais bon, faut être prêt à tout. Voilà. Non, mais c'est vrai que je sais pas tenir un enfant, par exemple. Quand mon patron vient avec son petit loup, je regarde les autres le porter, je dis « Ah, il est marrant, il est mignon, blablabla. Oui, gardez-le, moi je vais juste lui donner un petit bout de citron. » Voilà, ouais, et en plus on dit non, mais mets la main là à cause de sa nuque. Je fais parce que sinon ça lui fait le coup du lapin, il sera tétraplégique. C'est ça, c'était des trucs horribles. Et t'es là, garde-le, il est bien là-bas, il est mignon de loin. Remets-le dans sa poussette, il dormait bien. Ouais. J'avais écrit quoi encore ? Ah oui, je n'aime pas comment la vie change dès qu'on a un enfant, ou plutôt j'aime pas le changement dans ma vie. Après, il y a d'autres aspects où ça me dérange pas, mais à partir du moment où je suis bien autonome, sans trop de responsabilités et d'obligations, moi ça me va. Ouais, ou alors faut que ça vienne petit à petit, là c'est même plus un changement, c'est un bouleversement. Là, ouais. T'as tout qui change du tout au tout, je peux comprendre. J'en avais une qui est très... Enfin, c'est une raison marrante, parce que je l'ai écrite
pour faire le clown, mais aussi parce que c'est vrai, c'est que les enfants sont la version en plus petit des gens bourrés qui vomissent partout et qui poussent des cris bizarres. Alors pour bosser dans un bar, je confirme. En fait, vraiment, c'est surtout à partir de, allez, on va dire vers minuit et demi, 1h du mat. Ah bah quand ils se réveillent, les gosses aussi. C'est ça, exactement. Bah, j'ai l'impression de bosser en crèche. Sauf qu'ils sont plus grands et moins maniables. Mais franchement, oui, vraiment, c'est vraiment la même chose. Hein. Je préfère avoir un chat. Bah, moi, j'en ai un. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Les chats, c'est mieux. Ah oui, c'est quoi quelle est la raison qui t'a fait rire? C'est le fait que, ah oui, les enfants, c'est ingrat, pire qu'un chat. Mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Enfin, Quand ils sont pas encore en capacité de réfléchir, exactement, ouais. entre 0 et 3 ans, ils sont ingrats tout le temps. Et méprisants. Ah, ça me fait peur. Et je me disais même que même parfois j'ai l'impression d'avoir de la reconnaissance de mon chat et je sais pas si les personnes qui ont des enfants en très bas âge ont ça avec leurs enfants. Après bon, ils font des petits sourires, ils rigolent, donc je pense qu'il y a quand même des interactions avant 3 ans, j'espère. Quand je suis avec quelqu'un que j'apprécie pas, mais qui par exemple est mon supérieur à l'université, je vais lui sourire, même si je l'aime pas. Tu vois. Tu vois, c'est des réflexes de politesse. Tu dis si je lui souris, ça veut dire que je suis en sécurité et que j'assure certains aspects de ce qui va suivre. Faut que je souris, sinon j'aurai pas de bouffe. Faut que je souris, sinon j'aurai pas ma place. Je ne pense pas que le fait d'avoir un enfant donnera du sens à ma vie. J'en donne 100 en fait. Pour moi, c'est pas une finalité dans la vie d'une femme. Enfin voilà. C'est pas notre mission sur Terre. Voilà, chacun est libre de décider en fait de ce qu'il veut faire. Ouais. Bah, pour certaines, clairement, j'ai l'impression que depuis toute petite, elles veulent être maman. Parfois, c'est un rêve pour elles et comment bien leur face. Mais non, j'avoue. Ouais, et après, chacun fait ce qu'il veut en fait. On est en 2023. C'est ça. Enfin, théoriquement, on devrait pouvoir être tous libres. J'ai bien dit théoriquement. Théoriquement, ouais. Et dans la théorie, c'est un monde merveilleux auquel nous n'avons pas tous accès malheureusement. Loin de là, mais on espère que ça va bouger quand même. Ça serait cool. Alors moi j'ai fait le tour des raisons que je voulais partager parce que j'ai pas partagé toutes les 36 raisons. Ouais, justement, je crois qu'il y en a une qui se rejoignait à l'une des tiennes mais que t'as pas évoquée. C'était par rapport justement, enfin là je vais repartir sur le postpartum parce tout ce qui est fatigue physique, implication, moi je sais que je peux pas fonctionner sans sommeil, mais vraiment je peux pas, je deviens un monstre littéralement, genre le Grinch fois 1000. Et c'est là que t'as des cas de dépression, t'as des cas de séparation, parce que c'est vraiment une étape moi qui me fait aussi peur en fait que le reste. Et j'ai aussi l'impression que les relations actuellement sont beaucoup plus fragiles qu'à l'époque de nos parents, enfin encore que j'ai l'impression que il y a beaucoup de divorces aussi. En fait, il y a plus beaucoup de modèles stables de couple. Foyer familial, voilà, c'est avec ça. Les 2 parents, les enfants. Exactement. Après, c'est bien aussi que le type de relation évolue, justement, par rapport au petit bouquin que... Parce que Déborah m'a offert le guide de la salope éthique. Alors, la salope éthique, guide pratique pour des relations libres sereines. J'aime bien le mot serein dedans. Voilà. Ça pose le truc, c'est zen. C'est bon pour l'esprit et le corps. Mais, Namasté. Namasté, ouais. Namasté, bitch. Mais ouais, je sais pas, je trouve que maintenant les modèles actuels, aussi nombreux soient-ils, sont pas forcément propices à la création d'un foyer. Après, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de relations qui peuvent être très sympas, mais plus courtes. Donc, ouais, je me vois pas en fait m'imposer un enfant avec une personne, même si ça se passerait bien, sans savoir si en fait dans 2-3 ans je serai encore avec et ainsi de suite. Donc non, ça me fait un petit peu peur aussi, parce qu'après c'est quand même quelque chose qui te lie complètement à la personne pour le reste de ta vie. Donc oui, même ouais. après c'est ça, exactement. Oui, vous avez quand même un objet en commun. En plus, il est vivant, cet objet. Voilà. Donc, ni repris ni échangé. C'est ça aussi. T'as pas de service après-vente. Non, tu te débrouilles avec le daron. Et encore un autre truc auquel je viens de penser, c'est que les changements corporels
la prise de poids, moi, c'est un truc qui me fait flipper. Mm. Parce que je t'en parle assez régulièrement. Comme je sais aussi que t'as aussi eu des TCA. Ouais. Pour moi, c'est même pas concevable de prendre ne serait-ce que 500 grammes. Donc, ce qu'on peut prendre avec un enfant, moi, je serais en psychose constamment. Et puis, je m'alimenterais pas correctement. Donc, je mettrais la vie d'un être qui n'est même pas encore né déjà en danger. Mm. Du coup, non. Après, on me dit, ouais, mais si tu te fais suivre par un psy, alors non, en fait, j'ai pas envie, laissez-moi tranquille. Non, mais c'est ça, après, c'est une charge mentale Ouais. énorme en plus de ce que tu gères déjà. Donc, non, enfin, de toute façon, c'est une décision qu'il faut prendre quand t'es vraiment sûr de toi, quoi. Enfin, tu peux pas faire un enfant du jour au lendemain. Ouais. YOLO. Carpe diem. C'est ça. Ok. Surprise. Au fait... Ah, purée, non, pitié, non. Mais ouais, je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, en ce qui concerne ça. Après, si tu veux parler contraception. Ah oui, enfin, c'est un autre sujet, mais contraception ou slut-shaming dans le domaine médical aussi, c'est pas mal. Ouais. Bah ça, c'est vrai que du coup, pour éviter d'avoir des enfants, qu'est-ce qu'il faut faire ? Se protéger. Et aussi pour éviter les IST et MST, Oui, voilà, tout à fait. Ne croyez jamais une personne qui vous dit « Mais non, t'inquiète, j'étais en couple pendant 5 ans. » Non, c'est ça, oui. Et si vous dites non, elle est trop grande, elle rentre pas, tu dis tu ne sais pas tout ce qu'on peut mettre dans une capote. Voilà. Non. Et puis au pire, tu en achètes à ta taille, hein. Bisous. Voilà. Mais ouais, du coup, je sais pas si pour toi ça a été un peu la même, mais la contraception féminine, un parcours du combattant. Oh oui. Oui. c'est terrible. Et là, pareil, je voulais rapidement mentionner la pilule. Je sais pas pour toi, mais moi, on m'a mis sous pilule extrêmement tôt. Alors que vraiment, j'avais même pas... En fait, j'avais quoi ? J'étais en 6e quand j'ai été réglée, donc très très tôt. Et ma mère m'a directement mis sous pilule. D'après elle, c'était pour réguler mon acné. Mais je pense qu'il y avait une espèce de part de peur, en fait, de savoir que ta fille est prête à accueillir un potentiel enfant en 6e. Non. Enfin, c'était surtout à potentiellement avoir des relations sexuelles. Voilà, sauf que ça arrivait des années après. Oui. Donc non, t'inquiète maman, je n'ai pas vu le loup avant un petit moment. Et mais sauf qu'en fait la pilule c'était pas possible du tout, en fait j'arrêtais pas de l'oublier, c'était ça migraine à répétition, enfin là j'ai relu la dernière fois la notice parce que potentiellement je voulais la reprendre, j'ai juste lu la notice, j'étais non, c'est mort. Quand tu vois que même du jus de pamplemousse peut altérer tes taux sanguins à cause d'une pilule, t'es non, c'est mort. Ah ouais, non. Ouais, j'ai bien fait d'arrêter alors. J'ai bien fait d'arrêter. Ouais. Non, vraiment. Après, chacun. Après, pour certaines, ça marche très bien, mais moi, j'avoue que juste relire la notice, j'étais pas OK avec ça. Du coup, j'étais passée sur un stérilet. Le stérilet, c'était pas la joie non plus. J'ai fait un malaise à la pause. Oh. Donc, moi, j'ai aussi fait un malaise quand on m'a posé l'implant, mais parce que j'ai une peur panique des aiguilles ou du sang. Aïe, ouais, t'es servi. Ah ouais, mais c'était très drôle parce que le gynéco il fait c'est bon, c'est posé, et j'entends le clic. Ah. Et il me dit bon, vous pouvez vous relever, vous rhabiller et tout, tranquillement, et je vous explique comment ça va se passer au bureau. Et je passe au bureau, il commence à parler, je fais non mais je vous entends plus, je vous vois plus là. Il me dit attendez. Du coup je tombe et il me fait bon, on va vous mettre à l'étage dans les coussins et vous descendrez comme ça ira mieux. Oh là là, en plus, tu sais, les gynécos ils font ça à la chaîne. Ouais. Et moi, quand je disais que j'étais stressée, il me fait oh, vous inquiétez pas, moi je fais ça tous les jours. Mec, ça va. C'était pas du même côté. Non, oui, non, clairement. Mais il est marrant, tu vois, donc il m'était en confiance. Mais... Moi, j'ai failli vomir dans la main, mais je te l'avais déjà dit. Oui. Parce qu'il m'arrive exactement la même chose devant le bureau. En fait, je m'apprêtais à payer, je sors ma carte et là, je tombe dans les pommes. Il me rattrape, je sais pas comment. Il m'a refoutu sur le siège des enfers où t'as les papates en l'air en plus. Oui, là. Ouais. Et il essaie de me tendre un carré de chocolat. Je le mets en bouche. J'ai la salive qui commence à monter. Je vais vomir. Ça allait pas du tout. Je suis sortie dans la salle d'attente. Ils ont ouvert grand la fenêtre et j'avais, tu sais, comme les chiens dans la voiture. En fait, j'avais la langue. la tête qui sortait de la fenêtre avec le vent comme ça. Je vais mourir, c'est pas possible. Non. Mais ouais, du coup, je l'ai enlevé aussi. Et pendant... Ouais, là, ça va faire bien 5-6 ans en fait que je suis mon cycle. Donc après, je recommande pas ça à tout le monde parce que c'est quand même potentiellement risqué. Hein. Et oui, j'ai dû prendre du coup la pilule du lendemain plusieurs fois.